mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Débutons ce journal. Papi Otaga de l'INC, l'Union pour la Nation Congolaise, parti cher de Vital Kamerhe, est placé sous mandat d'arrêt provisoire à Makala pour outrage au chef de l'État. Suivez. Arrêté depuis le 4 juin dernier au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, le chargé des plations de l'Union pour la Nation Congolaise, INC, à Sucre, Papi Okata, a été transféré à la prison centrale de Makala. Ce porte-parole de Vital Kamerhe est placé sous mandat d'arrêt provisoire pour avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les membres de sa famille biologique. Selon certaines sources, Papi Okata a été arrêté sur une plainte déposée à sa charge par Christian Tshisekedi, frère du président de la République. Pour ce dernier rejoint son président national Vital Kamerhe qui connaîtra son sort le 20 juin 2020. Dans l'affaire où il est soupçonné de détournement des deniers publics dans l'exécution du programme de 100 jours. Dossier Raphaël Yani Ovungu, le magistrat est décédé suite d'une hémorragie intracrânienne, d'après le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda Yakasenda. Images et commentaires. Selon lui, il a été victime d'un traumatisme crânien prévenant de coups sur la tête. L'autopsie a été menée en 2 étapes, corporelle et au niveau des organes internes a été dirigée par un médecin légiste congolais et un fonctionnaire de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Elle relève également l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt, selon un communiqué des autorités de Kinshasa. Après la publication des résultats d'autopsie, le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de la mort des magistrats. À la demande de la famille de Raphaël Yani Ovungu, le parquet annonce l'ouverture d'une démarche judiciaire et demande l'autopsie au lendemain de son décès le mois dernier. Le juge Raphaël Yani Ovungu est décédé dans la nuit du 26 mai dernier. Il venait de présider la 2e audience du procès de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président congolais Félix Tshisekedi, poursuivi pour détournement des fonds publics. Retour à Kimpese, ville de Bangou. La population réclame l'électricité. Nous sommes au quartier premier vers Cancarrière. Lorio Vita nous en dit plus. La population résidant au quartier premier derrière la maison verte sont dans le noir depuis l'Antiquité. Cette dernière, depuis qu'elles sont nées, elle n'a jamais connu l'éclairage de l'électricité dans son quartier. Les poteaux ici que voici, ce sont des monuments, car depuis qu'ils sont mis, il n'y a pas de raccordement électrique. Alors, la population se pose tant de questions, c'est de savoir l'importance de ces poteaux dans leur quartier. Cette dernière lance un cri d'alarme aux hommes de bonne foi de leur venir en aide pour donner les bonnes images de leur coin, comme dans d'autres quartiers de la ville d'Ito. Bakote msuba kore zali ebiso kote kore zate sokote yango to selaraka nzamba sunga bakote la swata bakurango mais efani da depuis kala bato fotaka to ebaka eske 2023 to fote bango suswe. Aux autorités de voir le cas de cette population car les Noirs appellent l'insécurité. Toujours à Kimpese, une poubelle s'installer sur le voie ferrée au Kaonatra indispose la population. Suivez. La cité de Kimpese, autrement dit ville de Bangou, fait face à un problème lié à l'insalubrité. C'est le cas que dérange la population résidant au quartier D et c'est du camp Onatra. Car depuis un certain temps, une poubelle s'est installée sur la voie ferrée au camp Onatra, dérange la population environnante et les passagers. Selon les informations reçues sur place, les résidents du quartier D et C de Massamouna seraient à la base de l'installation de cette poubelle. Cette dernière demande aux autorités de sensibiliser la population pour rendre l'endroit propre. Un des passagers rencontrés sur place nous éclaire la lanterne. Coronavirus pe na mukilio do na full na coronavirus e bala ni do makasi do toko kapenati mboka woto kosuka wapi pena do benga kichisa po baya awa to nenga ni ba ngazo full oyo bana kona taba zawa me mwa ngazo full exact nzambe to kosuka wapi basolo to ko kate wenzaka pembeni peka ame mwa ngazo full exact to ko kate pe to lembi.
L'insécurité ont repris des sens en Banzangungu. Hier, la cité a été caractérisée par des actes de vandalisme et des inciviques non identifiés. Une victime a témoigné. Aletangu biso tokokutia 19 tuzuzwa biloko moto bana bakangisa na biso omitia diku tuna basaki tomonika batu bahuti kota likolo kuna na wenza opitra bacha kokima mbangu batu bazolanda bango bata wenze panike ko yako kata baja batu kokata ba malala batu kokata ko yiba bangulu batu mpapa teka bangulu na babalala ba mama oyo baba Pierre na ba mai Louis tokoti na ba meso potokima na tokoti na meso balandi biso na meso banabike bopesa biso ba god wana mbongo bazana na landa kolo meso pona kota na kati na mikoti litali ya siminga singa ya god akati ngai god akitan apetinga lisheti na awa akazoki elega kindengwana antuka baleta bato leta pena kotela biso likambo oyo o likambo ya kotelela tepo bakashine eza na problème te leloko eza na tina bakulu na onde babandiko kota bakiri na bango ya badani wana bazokotaka wana donc batika leta telemela likambo oyo atalela biso likambo oyo po bazomema na machete wana bazomema deja soki moto asimbi lisheti deja abomi bato wana soki baswami leta pena ata bango na kasho te na prison te kaka baboma bango po tolingi te ke batia bango na kasho lobi babimisi bango azotambola biso na nzela na polisi kuto azokoka kututema makambo kila kaka dongi fa kota komela bishaki tsulikia baniko suku na mutu nyonso za ba lox kokanga badoko matoi wana tuka ngo tuni sebache badeza ba mbovu kuto kemba boy muta bana lobi na tutamete to siya ngapule ko nito teka to sabo so boye makaba boy to sashi ko ndio tsikira bango ba yiba na bango ndio so to kati moko itape mbango mo ya au kanga pe kama takati Wala midonyo la polisi kominika kokanga bato bakashi. À présent, page internationale qui nous propose Freddy Loa. La Chine qui s'est exprimée par le biais du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, qui est d'habitude beaucoup plus agressif dans sa posture, dans sa façon de se prononcer pour son pays, et cette fois-ci qui a appelé à l'apaisement en expliquant que la Chine ne voulait pas avoir d'autres affrontements sur cette frontière sino-indienne. Il a expliqué que les deux pays sont en train d'essayer de résoudre cette situation par le dialogue. Il a aussi expliqué qu'en ce moment même, la situation sur la frontière sino-indienne était stable et sous contrôle. Par contre, il a continué à expliquer que la Chine n'était pas en cause, n'était pas responsable de cet affrontement qui a eu lieu lundi entre les deux forces armées des deux pays. Il faut dire que la Chine est restée très silencieuse sur ce sujet. La plupart des informations qui sont sorties sur cet affrontement viennent du côté indien. La Chine a juste admis qu'il y avait eu une confrontation violente et physique, mais sans expliquer s'il y avait eu des victimes côté chinois, des blessés ou des morts. Même son de cloche ou manque de son de cloche dans les médias d'État chinois ici, avec très peu de lignes dédiées à cet affrontement entre la Chine et l'Inde. Peut-être une peur, une volonté d'éviter une gronde populaire nationaliste ici en Chine. En effet, devant l'ambassade d'Inde ici à Pékin, ce mercredi matin, eh bien, il y avait un tout petit peu plus de sécurité supplémentaire au cas où des manifestants chinois auraient décidé. Notamment depuis les législatives de mars et avril dernier. C'est au cours d'une réunion tenue avec des officiels et des représentants de la société civile que le président malien s'est dit prêt à engager des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Des consultations tandis que l'équipe de l'exécutif malien doit être renouvelée suite à l'entrée en fonction du nouveau parlement dont la légitimité est remise en cause par certains. Ibrahim Boubacar Keïta tente ainsi d'apaiser les contestations grandissantes à son encontre depuis plusieurs semaines et notamment depuis l'importante manifestation du 5 juin dernier à Bamako. En effet, une large coalition de mouvements opposés au régime en place et menée par l'influent imam Mahmoud Dicko demande la démission du président malien, un président accusé par ces mouvements d'avoir aggravé la situation générale du pays. Et l'annonce qu'il a faite aujourd'hui et l'invitation
au dialogue, plusieurs fois renouvelés par le président Ibrahim Boubacar Keïta, ne changeront rien selon plusieurs membres de cette coalition qui appelle à un autre grand rassemblement ce vendredi dans les rues de la capitale malienne. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.